Salut à tous, c'est Silver et Thibaut pour le troisième épisode de ce Fable The Lost Chapters, le Let's Play. Salut Thibaut. Salut Silver. Ah c'est bien, t'as pensé à appuyer sur le bouton. Ouais, t'as vu, Alors... Alors, j'ai alors, progressé. alors... On va prendre ça aussi. Alors, donc la dernière fois, je sais plus où c'est qu'on s'en était arrêté. Tu sais toi? Alors, on venait de finir la quête de la ferme. Hmm. Toi, tu avais attaqué la ferme, enfin l'attaque du verger. Du coup, je pense qu'il faut que tu reprennes une quête à la table. Non mais Voilà. c'est fait, c'est juste que t'as du retard. Mais c'est fait, c'est fait. Donc l'expérience, j'avais tout dépensé, j'avais pris mon premier niveau de Enflame, le sort très utile dont je vous parlais, et que je sais pas si je l'avais déjà dans la dernière vidéo. C'est possible, mais on va le redire au cas où. Ben C'est en le fait, sort le plus badass c'est le de sort tout le le plus jeu. cheaté en fait du jeu, complètement. Il est complètement craqué, les mecs peuvent pas vous approcher, et... Enfin, à bas niveau, il est encore raisonnable, mais au niveau 3 et 4, faut laisser tomber quoi. Les mecs en face de toi, faut qu'ils fuient. Bonjour les gars. Ouais, c'est un peu ça. Donc, rappelle-moi, je suis méchant, donc tous les villageois là autour de moi, je peux les tuer. Genre comme ça. Exactement. C'est me conseiller. C'est même conseillé. Ouais, je suis méchant, donc je tue gratuitement. Et du coup, j'ai pas trop suivi. C'est quoi la quête du coup qu'on fait? Bah là, en fait, j'hésite encore. J'en ai pris deux, donc j'ai pris... Wow, bizarre. J'ai pris la défense du verger contre les hobs, que tu vas devoir faire aussi, et escorter les marchands dans Darkwood. Donc, sachant que... Ah, Darkwood. 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 Voilà, Pardon. ça en dit long. Sachant qu'il me reste plus quand même qu'une seule potion de mana, je vais aller en De vie? acheter de mana surtout. La vie, je m'en tape un peu. C'est pour les faibles. La vie, c'est pour les vivants. Moi, je suis mort. Hmm. Euh... Oh, wait. Du coup, je vais lui acheter un peu des popos, clothing, non, items, voilà. Ah, bah voilà. Acheter 62, et voilà. 62 potions, ça fait du bien. Carrément. Oui. Bah, en même temps, étant donné que je vais utiliser que ça, je vais aussi acheter de la bouffe, et pas forcément des potions de vie, ça va me coûter moins cher. Ouais, comme ça, tu vas devenir obèse. Non, parce que je ne mange que quand j'ai plus de vie. Oui, Bon. mais ça te fait manger quand même. Ça te fait grossir. Oh, c'est pas excessivement visible en fait, je trouve, dans mon temps. Ah oui, c'est vrai, c'est plus dans le 2 que tu deviens vraiment gros et moche. Ouais, ça Dans je le, saurais pas dire, je l'ai pas fait. dans le 2, je me souviens quand les potions étaient trop chères, je faisais que bouffer des conneries, même pas forcément des fruits ou des légumes. Hmm. Et mon personnage, mais il avait un ventre. Mais genre, le truc, il tombait au-dessus de la ceinture et il... Oh. Je me souviens, j'ai pris tous les céleris d'Albion pour maigrir, pour avoir un personnage normal. Et céleri. Ouais, parce que tu sais bien que le céleri est le seul aliment que tu peux manger et qui te fait perdre du poids en même temps. Ouais, Parce que... c'est fable logique quoi. Non, le céleri, en vrai, tu dépenses plus de calories en le mâchant que ce que lui ne va t'apporter. Je connais. C'est pourri comme aliment Ouais, en fait. si tu veux. C'est ça, c'est un truc de meuf. Ouais, un peu. C'est pour ça que nous, les hommes, on a la rémoulade avec beaucoup de mayonnaise. Ah oui. Oula, là, il y a plein de bandits. Bah, tue-les. Ah, non, je vais les laisser filer, connard. Mais si tu es méchant et que tu tues des méchants, est-ce que du coup tu deviens gentil? Bah, je vais te dire Oui. ça. Oui, tu gagnes de la gentillesse quand tu tues un bandit, mais tu gagnes 2 de gentillesse, alors que quand tu tues un marchand, tu gagnes 5 en méchanceté. Bon, ça va. Du coup, ton embrasement, tu le cheats un peu, hein. Bah, je l'utilise tout le temps, ouais. Salut les gars. En même temps, je vais pas me priver, je suis censé faire un magot. Oui, oui.
Et les magos sont trop cheatés dans ce jeu. Ah putain. Alors par contre, niveau 1, il y a tellement peu de portée, il faut que je me mette à côté des mecs pour pouvoir les toucher, quoi. Genre, coucou. Je fais beaucoup de bruitage lors de cette vidéo. Ce sera la vidéo du bruitage. Ouais. J'ai arrêté de mettre des titres après l'arc de Mario, ça m'a gonflé. J'avais cru comprendre. De toute façon, les titres, comme ceux du Nuzlocke, ils sont trop longs déjà. Ouais, j'avoue. Tiens, tu m'approches? Coucou les gars. J'adore. J'adore ce sort, le repel là, je sais pas comment t'appelles ça. Comment ça s'appelle? Le force push, voilà. Parce que effectivement, tu peux être... Non mais tu peux faire totalement autre chose, et en même temps, tu peux le lancer. C'est super pratique. On va aller faire l'escorte. C'est pratique quand les gens dans la rue t'interpellent. Bonjour monsieur, venez signer notre pétition, et toi tu pouf. Et le mec il vole. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Fable dans la vraie vie, ça pourrait être marrant. Déjà, la magie dans la vraie vie, ça pourrait être marrant. C'est pas faux. Oh putain. Je crois qu'il va falloir bientôt que j'aille tirer mon rideau, car le soleil sur l'écran, je ne vois plus grand chose. Ouh, j'ai pris une potion de vie in extremis. J'ai oublié de décaler l'overlay de DX Story, ce qui fait que du coup je vois pas ma barre de vie. Et j'en avais plus et j'en ai pris une, genre 1/10 de seconde avant que je me prenne un coup d'épée. Bon oui, ça va, je pense que cet épisode va durer un peu longtemps, étant donné qu'on va faire une quête déjà assez longue et que le temps d'y aller, je vais essayer en fait de tracer, de buter le moins de gens possible, parce que sinon ça risque d'être un peu long vu mon niveau. C'était compréhensible ce que j'ai dit ou... Ouais... Bah en gros, je vais aller faire la quête. Est-ce que je peux te proposer juste un petit truc? C'est tu mets pause et tu feras une petite ellipse post-prod. Je vais tirer mes rideaux parce que je ne vois strictement rien. Ok. Me revoilà, c'est beaucoup mieux. Ok, donc on est reparti. Oui, donc en fait ce que je disais... Désolé, mais bon. Non, pas grave. Ce que je disais avant que tu Habiter dans le m'interrompes... sud, c'est pas facile. Tu m'écoutes ou tu me pisses dessus? Non. Je te pisse dessus. Bref, continue. Ce que je disais avant que tu m'interrompes pour aller fermer ton putain de rideau de femme, là, c'est que déjà que la quête va être longue, en plus, le chemin séparant moi et la quête, il y a plein de méchants, et je me suis dit que j'allais pas tous les buter parce que sinon ça allait être super long. Bon là par contre je suis obligé, c'est-à-dire que toi tu as peut-être pas encore vu le retard, mais comment dire, en gros sur la route il y a un camp de bandits, et le garde à l'entrée nous demande 400 pièces d'or pour passer à travers le camp sans se faire attaquer quoi, simplement. Et moi je refuse et je les déglingue. Que ce camp de bandits, wow, ça sert à rien de donner... Ça sert à rien de donner 400 pièces d'or, il est très facile à traverser en fait. Avec un peu de volonté, enfin de volonté, façon de parler quoi. Ça n'a rien à voir avec la magie dans ce jeu. Enfin pour toi c'est bien approprié, hein, pour un mago, un peu de volonté. Ouais, c'est un peu ça. J'ai fait une première décapitation. Bien ouais. Merci. Bon, du coup comme il y a quand même des trucs sympas à récupérer dans ce camp de bandits... Ah, deuxième décapitation. Bah dis donc, je les enchaîne. J'en ai jamais fait de ma vie, tu sais. Et du coup, tu... à fond. Alors... Voilà, troisième décapitation. Le camp de bandit, c'est pas le... Quatrième décapitation. Truc le plus compliqué. Compliqué, t'as dit? Ouais, c'est pas le... De toute façon, les bandits, en règle générale, c'est pas les trucs les plus chiants dans le jeu, je trouve. Bah, ça dépend, parce qu'ils ont une bonne amélioration. Enfin, je veux dire, au fur et à mesure du jeu, tu rencontres différents types de bandits, et je trouve que ils deviennent vraiment de plus en plus durs, quoi. Bon, évidemment, à la fin, quand t'es over-cheaté, tu t'en bats les couilles, mais... Rien à récupérer, moi, ça... je me casse. Pour moi, le pire, c'est la balverine. Ouais, la première fois que tu rencontres une balverine, c'est vrai que ça t'emmène pas l'argent.
Tu pleures ta race. Un petit peu. Putain, mais il y a des coffres partout en fait. Et je viens de remarquer que tu casses un tonneau et pouf, tu as une tarte à l'intérieur qui est à moitié mangée et toi tu la gardes. Ouais. Ça me choque que moi. Video Games Logic. Oh, t'avances, oui. Bon, du coup, je suis en train de me dire que s'il est un peu trop long, on coupera cet épisode en deux. Mais comme en fait on sait pas encore où, à moins que t'aies regardé le début de... l'heure de début de l'épisode. Au feeling, il me semble que ça fait 10 bonnes minutes déjà. Ouais, je crois qu'on a commencé vers -20. C'est quelle heure là? C'est -10. Ouais, bah voilà, donc ça fait 10 minutes. Donc je pense qu'en fait on va faire l'épisode et que... En post-prod, on verra quand couper. Non, mais du coup, vers 20 ou 25 minutes, on coupera, histoire de refaire un joli salut à tous, bienvenue dans ce 4ème épisode. Histoire que ça fasse pas trop moche, quoi. Oui, mais de toute façon, t'es en plein milieu d'une quête, donc tu pourras pas sauvegarder. Oui, c'est ça. Oui, je crois qu'on avait déjà parlé de ce système, qu'on peut pas sauvegarder le héros au milieu des quêtes, en fait. Enfin, non, attends, ça veut rien dire ce que je dis. Bon, tu peux juste sauvegarder. Oui, donc l'explication, je vous invite à regarder l'épisode 2. Non. En fait, il y a la sauvegarde de monde et la sauvegarde de héros. La sauvegarde de monde, c'est quand on est pas dans une quête, ça sauvegarde le héros là où il est. Et la sauvegarde de héros, c'est quand on est dans une quête, ça sauvegarde le statut du héros, donc tous les objets qu'il a eu et son or, son expérience, ses points de vie et sa volonté. Mais pas sa position, ce qui fait que dès qu'on reprend après une sauvegarde de héros, on recommence au tout début de la quête. Il peut s'avérer pratique dans certains cas quand on veut cheater comme un gros porc, parce qu'il y a des quêtes qui rapportent énormément d'expérience, donc suffit de sauvegarder à la fin, quand on a ramassé toute l'expérience, et de la recommencer. C'est exactement ça. Allez, on va arriver... Voilà, Alors ça, c'est des Hobbs. Je crois que c'est la première fois qu'on rencontre ce monstre pour l'instant. Ouais. Si je dis pas de conneries. Ouais, les Hobbs. C'est des Hobbs, quoi, c'est des espèces de trucs dégueulasses. C'est du pex facile. Ouais, et encore même pas, parce que quand ils sont nombreux, t'emmènes pas l'argent. Bon, à toi, en ago, tu fais de l'AOE et tu les niques tous. De l'AOE. Du dégât de zone. Ah oui. Si je dis pas des conneries. Attaque, off, je sais pas. Si quelqu'un d'éclairé veut bien nous donner l'acronyme de ce que ça veut dire, parce que Thibaut il le dit, mais je suppose que tu sais pas ce que ça veut dire. Si, je suis en train de chercher. Ah. Bon voilà, donc en gros cette quête consiste à escorter des marchands à travers Darkwood. Darkwood qui est bien sûr, comme son nom l'indique, des bois sombres, voilà, en gros. Champion. Et donc ce mec-là nous demande, il a été griffé par une balverine, hein, on va le dire tout de suite, et donc il demande s'il peut nous suivre. Et donc moi je réponds oui. Fallait pas dire la balverine. Ouais, c'est pas grave. Et donc moi je réponds oui, parce que je suis sympa comme mec. Et tu le tues. Non, parce que c'est un de mes marchands et que il faut qu'il survive. J'ai une esbrouffe. Même lui. D'accord. Et AOE, Area of Effect. Ah, comme zone d'effet. Pensez. Donc voilà, ça c'est une balverine. Bonjour. Oula. Ah, c'est pas beau la balverine en plus. Je m'excuse auprès de la communauté balverinesque. Désolé, mais vous n'êtes pas beau. Alors la balverine, sa spécificité, c'est qu'elle saute en dehors de l'écran, ce qui est relativement chiant pour le suivre. J'hallucine. Depuis le début de la vidéo, je fais un nombre de stuns d'ennemis incroyable. J'ai jamais fait ça. Je stun tous les ennemis que je tape. Alors stunner, il y a deux manières. Soit les personnages tombent au sol et sont étourdis. Dans ce cas-là, on peut planter notre épée à travers leur corps pour les achever. Soit ils sont étourdis mais debout. On a vu quelques exemples de gardes tout à l'heure qui étaient dans ce cas-là. Et du coup, quand ils sont étourdis mais debout, on peut les... Ouais, je l'ai eu. On peut les décapiter. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné plusieurs décapitations tout à l'heure. Ouais.
C'est un peu lent ton monologue. Bah, t'avais qu'à le faire. Tu m'as pas laissé le temps. Voilà, donc là je viens de dégommer des champignons, parce que s'ils explosent à côté de nous, ça pique. Darkwood Lake. Et généralement les marchands qui, si tu les éclates pas, près des champignons, paf, c'est eux qui meurent. Ouais, c'est ça, parce que les marchands ont pas beaucoup de PV, bien sûr, et ils ont pas de popo et tout ça, donc forcément ils prennent. Cons. Oui, aussi. Ah, normalement, je trouve j'ai des bottes de cuir. Leather boots. Mais je pense que je vais porter aucune armure. Ah si, parce que... Si. Parce que depuis qu'on a commencé le let's play, bah, ça m'a donné envie de recommencer le jeu une énième fois, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je le fais. Et puis... Pardon. Et du coup, je l'ai refait, et je me suis aperçu qu'avec un sort qui... Bah, c'est un sort de protection totale, en fait. Il est super facile de prendre les esbroufs qui s'appellent sans aucun dégât. Et qui du coup rapportent vastement plus d'argent que les esbroufs sans aucune protection. D'accord. Que sans aucune protection. Ton sort, il t'annule pas l'esbrouf. Si, justement. En fait, je m'en étais pas rendu compte au début, mais le sort de protection totale, bien sûr, annule l'esbrouf sans protection, puisque c'est une protection, même magique. D'accord. Et donc, mais du coup, il t'annule pas le sans dégâts. Bah non, puisque sans dégâts, c'est sans dégâts, quoi. Ils s'en foutent de la méthode, faut juste pas que je prenne de dégâts. Ouais, du coup, tu gagnes plus de thunes quand même. Je gagne vachement plus de thunes, parce que quand tu fais les quêtes avec l'esbrouf sans aucun dégât, ça rapporte un max. Tu m'étonnes. Pour faire une quête sans dégâts, sans le sort, faut y arriver. Ah, faut être un sacré bourrin. Toi, tu y arriveras jamais. Tu prendras au moins un coup dans les quêtes que tu fais. C'est ça. Ou alors il faut être un PGM. Ouais, encore c'est super dur. Cas. Oui, ce qui est très loin d'être notre cas, surtout sur Fable. C'est ça. Voilà, donc là on arrive au camp. En gros, c'est un checkpoint au milieu du parcours. Enfin non, c'est pas un checkpoint, mais c'est là où on peut se restaurer, quoi. C'est un camp. Foutez-moi la paix maintenant. Oui, un camp, c'est un camp. Même et de quand concentration, c'est un camp. C'est un camp. Ouh. Alors voilà, les fioles de résurrection, on en trouve à la pelle dans ce jeu, c'est assez hallucinant. C'est assez cheaté même. Oui. Mais je me souviens que les premières fois que je jouais au jeu, quand on n'était pas excessivement grand, et bon, les popos de vie, elles sont bien utiles. Ouais, les fioles de résurrection, ouais, c'est sûr. Oui, excuse, fiole de résurrection, blablabla. Parce que les popos de vie, c'est autre chose dans le jeu, donc... Bon voilà, et comme je suis méchant, je tue un marchand de manière totalement gratuite. Manquerait plus qu'il va se payer. Genre, je peux te tuer si tu me donnes 50 pièces d'or. D'accord. La mission... Tuez-moi et vous aurez l'or. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les... Je sais pas comment ils s'appellent. Bob. Bob et Bob. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je les fais attendre. C'est que je les fais attendre parce que je sais qu'il y aura pas de pop de monstre derrière moi et donc entre eux et moi. Et ce que je fais, c'est que je vais tout seul affronter les bandits, comme ça au moins ils prennent pas de dégâts et je suis sûr qu'ils crèvent pas au milieu. C'est une bonne technique. Bah franchement, ça permettra d'épargner bien des trucs. Alors du coup je vais quand même aller les chercher parce que... Et t'es sûr qu'il y a rien qui peut pop derrière toi? Ça dépend en fait des zones de Darkwood, mais je les connais en fait. Les zones de Darkwood où ça pouvait pop, où il y a des trucs qui pouvaient pop, c'était... Je sais pas laquelle, c'est le Darkwood Lake, je crois, juste avant le camp. Mais après, plus tard, non, les ennemis sont déjà sur la map quand t'arrives. Il suffit d'avancer, de les dézinguer. Et... Voilà, et t'es tranquille. Oui, forcément. Forcément. Le truc, c'est que j'avance vachement plus vite que les marchands. Voilà.
Fais des petits zigzags. J'aime bien le principe de décapitation avec un sort dans ce jeu. Dans un jeu où tu peux décapiter à main nue. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Si. Si. J'étais pas assez bon. Ah si, tu peux décapiter à main nue, genre quand t'as berserk ou un truc comme ça. C'est ça. Tu frappes tellement fort, de toute façon. Tu frappes aussi fort. Appuie sur le bouton. Oui, c'est mieux en fait. Tu frappes aussi fort qu'un marteau. Ouais, c'est ça, quand t'es... Quand t'es en berserk, quoi, c'est hallucinant. Heureusement que j'ai le maître de la guilde qui me dit « Attention, ta santé est basse » parce que je l'avais pas vu et j'ai failli encore crever, donc... Comme quoi, des fois il sert, hein, ce bouseux. Darkwood Weir. Donc ça, c'est la dernière zone, et donc... Oula. Ah, waouh, je l'avais complètement oublié, lui. Bon, voilà, donc contre toute attente, bien sûr, lui s'est transformé en Balverine. J'ai évité... Oh. Mais il se transforme plus tôt, normalement. C'est pour ça que j'avais complètement oublié, et que là, je suis complètement étonné de le voir se transformer que maintenant. C'est parce que il a un timer, d'habitude? Bah non, normalement, il se transforme à un endroit fixe. Mais il me semble que c'était toujours plus ou moins par là, non? Non, c'était peut-être sur la map d'avant. Je crois que c'est sur la zone d'avant, ouais. Viens ici. C'est possible. J'aimerais pas qu'il me tue un marchand maintenant. Ça, ce serait con. Et une Balverine grillée. C'est ça. Alors, donc là je sais par contre qu'à la fin il y a un gros golem qui nous attend, donc je vais les faire attendre. Ah, le golem, golem. Vous verrez le meilleur monstre du jeu, le plus badass. Bah en fait, surtout, moi perso j'ai refait le jeu là, et les golems maintenant je les tue en 2 coups, mais alors actuellement t'emmènes pas large face à un golem, hein. Aïe. Oh oui. Mais, je trouve que c'est bien représenté le côté bon gros golem quoi. je suis en train de me faire latter les burnes. Et t'aimes ça. Le lien avec ce sort, c'est que cette file des frames d'invulnérabilité. En fait, je suis en train de le latter. Je sens que je vais prendre cher moi là-dessus. Je le sens aussi, ouais. Tu crois que ça peut griller un golem? Je sais pas si je lui fais des dégâts supplémentaires parce que je lance un sort de feu, faudrait que je regarde. Non, tu lui fais que 42 dégâts à chaque coup. Ouais, et donc? Bah ça fait pas des dégâts supplémentaires, tu tapais à 40 avec ton sort en général. Ah d'accord. J'avais pas fait gaffe, tu vois. Enfin il me semble. 40 avec le sort et 28 à l'épée. J'ai une hache dans la main, j'ai changé d'arme. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc en fait, finalement c'est un monstre qui est pas particulièrement dur une fois que t'as saisi son pattern, mais du coup faut l'éviter quoi. Ce que tu fais... Habilement. Oui, comme un gros cheater, on peut le dire. C'est le mot. Et donc voilà, on arrive à Barrow Fields. Et donc on a fini la quête. C'était cool. C'est cool. J'aime ça. Quelle grosse marade. Je suis heureux, youpi. Oh, c'est la fête. Du coup, vu que les marchands sont sauvés, tu vas pouvoir les buter. Un peu ça, ouais. Donc voilà, donc là j'ai fini la quête. Donc là on peut voir que j'ai fait les 2 esbroufs parfaitement. Il est pas excessivement dur. Hein. Et donc... Et voilà, je les tue. C'est eux qui
qui te filait le reste de l'or? Je sais pas. Quel reste de l'or? Je sais pas, c'est pas dans cette quête où tu as de l'or à l'arrivée Non, c'est dans une quête que tu trouves juste en sortant de... Comment on appelle ça? Oula, j'ai mal fait. Non, juste en sortant de la guilde en fait. D'accord. Il y a un mec qui t'aborde et qui te dit Hey, vous voulez m'escorter, je vous file c'est genre un quart de l'argent tout de suite et le reste après. Et en fait, si tu le butes, et ben sur son cadavre, tu trouves le reste de l'argent. Ah oui. Donc là, on peut voir que je suis revenu à Oakval pour la première fois depuis que le village a été attaqué. La scène, je vous la passe, Thibaut vous la laissera, comme d'hab. Oui. Et en gros, faut que j'aille parler à Maz. Et on pourra... La scène, je vous la passe, Thibaut vous la laissera. Et je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je sais pas quelle heure c'est. Je pense aussi. C'est 5. On a un peu dépassé. Ça fera un bon épisode. Oh bah non. Non mais très bien, ça fait un bon épisode. Je pensais le couper en deux, mais en fait non. Donc on va retourner à la guilde. Du contenu en Pour plus pour l'instant. vous. C'est ça, puisque Thibaut laissera les scènes, donc en fait je rogne un peu. J'allonge un peu. Donc on va à la guilde et on va tout de suite voir l'expérience que j'ai gagnée. Je pense pas mal. Pour le coup, hein, pas mal ouais. Et donc, attaque spell, je peux pas prendre le niveau 2 de Enflame, donc je vais économiser. Et est-ce que je peux prendre... Ouais, je peux prendre une deuxième niveau de santé. Ah non, je peux pas le prendre. Et est-ce que je peux prendre un truc en skill? Bah non, puisque j'ai que 48, mais... Je vais prendre Guile. Discrétion, si je me trompe pas. Le dernier. Non, là, comme ça de tête, t'en sais rien en fait. Non. Ok. Donc, bah on va s'arrêter là. Voilà, sur encore une magnifique vue. Eh, il a pas plus de cornes, je suis déçu. Bon, tant pis. Sur une magnifique vue de ce héros qui est en train de se recouvrir de croûte de partout. C'est très dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on vous dit à la prochaine, donc pour le 4ème épisode de Fab The Lost Chapters. À la prochaine. C'est ça. Salut tout le monde.